Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je souhaite commencer mon propos en soulignant la satisfaction du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés de voir une telle augmentation des crédits alloués à la mission Médias, Livres et Industries culturelles. La hausse des fonds alloués au programme Presse et Médias et Livres et Industries culturelles va ainsi permettre une pérennisation des politiques dédiées au soutien de la presse, aux politiques du livre et à l'industrie culturelle. Or, la crise que nous connaissons depuis le mois de mars et le reconfinement sont venus frapper ces secteurs et nous devions réagir fortement pour les soutenir. La bonne santé démocratique d'un pays se mesure notamment à la diversité et à la qualité de ses médias. Et nous avons la chance en France de bénéficier d'une presse plurielle et reconnue par tous. Nous nous réjouissons donc de l'augmentation importante du nombre de visites des sites d'actualité et d'information. En effet, cet indicateur est un signe à la fois que la presse se saisit de plus en plus et de mieux en mieux de l'outil numérique, mais aussi que les citoyens s'approprient toujours plus ces moyens d'information. Or, à l'heure où la désinformation se propage, il est rassurant de voir que les sites d'information gagnent en utilisateurs. Au sein du programme Presse et Médias, nous saluons particulièrement l'augmentation de près de 16% de l'action soutien aux médias de proximité, particulièrement éprouvés par le confinement, mais aussi par d'autres problématiques à la fois conjoncturelles et structurelles. La presse de proximité devait être soutenue afin qu'elle puisse continuer son œuvre d'intérêt général. Nous regrettons toutefois que la transition numérique de la presse locale ne soit pas davantage soutenue et accompagnée. Le groupe Modem et démocrates apparentés défendra en conséquence un amendement afin de davantage développer la PQR dans sa transformation numérique. Cependant, le programme Livres et Industries culturelles, nous approuvons le soutien qui est accordé au secteur du livre et plus particulièrement aux librairies de quartier. Nous sommes ainsi favorables à l'allocation de crédits déconcentrés pour assurer le maintien et le développement d'un réseau de librairies denses et variées, et ce, à deux égards. D'une part, l'existence de librairies indépendantes réparties sur le territoire est de nature à promouvoir la diversité culturelle et doit permettre à un maximum de citoyens d'accéder à la lecture. D'autre part, nous partageons pleinement cette méthode de déconcentration des crédits pour permettre une attribution au plus proche des territoires et adaptée aux besoins locaux. Nous soutenons enfin pleinement les mesures de soutien aux librairies indépendantes qui ont été annoncées hier, avec la prise en charge des frais d'expédition des livres pour favoriser la vente à distance. Cette mesure de soutien aux petits commerçants est vraiment la bienvenue. Elle répond à une demande forte de nos concitoyens de pouvoir acheter leurs livres dans les commerces locaux. J'aimerais conclure mon propos en évoquant l'avance à l'audiovisuel public. Nous nous réjouissons en effet que le plan de transformation du secteur demeure une priorité, que les moyens alloués respectent la trajectoire définie de 2018. De même, l'effort budgétaire permettant le maintien de la chaîne France 4 en 2021 est une bonne nouvelle. Enfin, le soutien accordé dans le plan de relance, qui, je le rappelle, est un des rares plans de relance européens à prendre en compte le secteur de la culture, doit permettre aux sociétés de l'audiovisuel public de soutenir l'écosystème audiovisuel, artistique et culturel dans cette crise. Pour cette raison, le groupe
Mouvement démocrate et démocrates apparentés votera les crédits de la mission Médias, livres et industries culturelles. Merci